Et longtemps d'ailleurs, longtemps, vous avez vu comment notre Afrique a été emballée dans l'esclavagisme par le colon. C'était une manière de chercher la main-d'œuvre à moins cher. Et c'est ce qu'il a fait. Il en a obtenu ici en Afrique. Et en plus, ayant déjà obtenu une main forte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu chez nous pour nous coloniser. Et sa colonisation était de prendre nos richesses, nos potentialités, les amener chez lui, afin que nous-mêmes qui avons été emportés dans l'esclavagisme, nous puissions arriver à transformer cette matière. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu réellement que le peuple avait déclaré qu'il fallait qu'il soit indépendant? Il a fait de l'indépendance sa manière de se doter des gens qui seront en mesure de le servir encore davantage. C'est ainsi que la dictature a persisté. La dictature était ne fût-ce qu'une colonisation voilée. C'est tout ce qu'ils ont fait. Eh bien, parce qu'ils ont fait ça, nous nous sommes dit que si le panafricanisme peut être une idéologie politique qui prône l'indépendance totale du continent africain et encourage la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leur appartenance religieuse ou leur appartenance physique. Donc le panafricanisme présente les caractères auxquels nous devons adhérer. Et sur ce, quand nous avons essayé d'étudier, nous avons compris que non, il y a un système économique qui franchement s'emboîte facilement avec le panafricanisme, c'est le mutualisme. Voilà pourquoi nous voulons que notre mouvement soit un mouvement mutualiste. Le mutualisme en soi, c'est un système économique, une doctrine qui est basée sur la mutualité, c'est vrai, ou la coopération d'acteurs qui travaillent ensemble avec le souci de l'intérêt général de tous et du droit humain. Vous comprenez que le mutualisme par rapport au capitalisme, au socialisme, au communisme, le capitalisme vaut mieux parce qu'il met l'homme au centre de tout. Il s'emboîte typiquement au panafricanisme. Et vous trouvez que dans le panafricanisme, il y a la liberté, il y a l'indépendance, il y a la solidarité. Et quand nous allons dans le mutualisme, il présente 5 piliers. L'indépendance, la liberté, la démocratie, la sociabilité que nous appelons l'interaction et le bien-être social. Et tout ça, quand vous les renfermez, au-dedans de soi, vous trouvez les droits humains. C'est-à-dire, quand nous respectons les 5 piliers, ils nous amènent au respect du droit de l'homme, que nous ne pouvons pas retrouver dans le socialisme, que nous trouvons péniblement dans le communisme. Dans le capitalisme, n'en parlons pas. Si l'Est de notre pays est bafoué et que les gens sont en train de mourir tous les jours, c'est franchement à cause du capitalisme. Ce système diabolique qui ne veut pas voir l'homme qui a des richesses comme nous émerger. C'est lui qui a compris que le capitalisme, c'est un système qui enrichit. C'est Paul Kagame et son voisin Museveni. Ils ont vite compris qu'avec le capitalisme, il y a possibilité que nous puissions enrichir nos pays. Paul Kagame et Museveni ont envahi autant de fois la RDC. Et à l'Est, tout ce qui se passe à l'Est, ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'Est. Pourquoi? Parce qu'ils colonisent l'Est, ils sont en train d'esclavagiser l'Est, et en plus de ça, ils savent qu'avec la dictature qu'ils utilisent dans leur pays, il y a possibilité de devoir ainsi gagner, comme ils sont en train de gagner aujourd'hui. Et ils ont compris le sens réel du capitalisme. Le capitalisme présente 3 piliers. Comme je l'ai dit dans le livre Mutualisme alternatif du capitalisme pour le développement de l'Afrique. 3 piliers qui sont l'esclavagisme, la colonisation et la dictature. Ce sont les 3 piliers. Et dans ces 3 piliers, vous ne me direz pas que vous allez retrouver les droits de l'homme dedans. Vous n'y trouverez pas. Mais tandis que dans le mutualisme, carrément vous trouverez le droit de l'homme dedans. Et pourquoi reconnaître les pays pauvres? Les indicateurs, comment est-ce que nous pouvons reconnaître les pays pauvres que nous sommes?
les indicateurs du sous-développement, dans la plupart, vous allez trouver les valeurs élevées des taux de natalité, le taux de fécondité très élevé, le taux de mortalité infantile très élevé, la faiblesse de consommation d'énergie, l'alimentation insuffisante. Eh bien, les gens s'intéressent beaucoup plus au secteur primaire, au minier et surtout à l'agriculture. Vous trouverez que presque dans tous les pays de l'Afrique, c'est à ça qu'ils s'accrochent. C'est à ça qu'ils s'accrochent. C'est pourquoi nous nous sommes dit ceci. Si déjà nous avons le mutualisme qui présente des valeurs pour devoir respecter l'homme africain, pourquoi ne devons-nous pas chercher à adopter ce système? Pourquoi ne devons-nous pas nous mettre ensemble pour qu'enfin nous puissions faire développer notre pays? Le capitalisme qu'ils appellent capitalisme, moi je le dis toujours que c'est l'individualisme. Et le contraire de l'individualisme, effectivement, c'est le mutualisme. Il n'est possible de nous développer que par le mutualisme. Parce que nous sommes incapables de former nos capitaux afin de rechercher nos intérêts. Ce qui peut nous permettre de former nos capitaux, c'est quand nous ferons ensemble nos mises et que nous les investisserons, et cela permettra réellement que nous puissions avoir nos intérêts. Je m'en vais donner un exemple que nous pourrons faire pour devoir développer nos pays par le mutualisme. Je prends seulement le cas des provinces. La RDC a pratiquement 26 provinces. Dans les 26 provinces, eh ben, il y a possibilité d'étaler les 26 provinces sur 8 mois ou sur 9 mois. C'est-à-dire, chaque province aura au moins 3 provinces par mois. Et qu'est-ce que l'on fait? Je prends le cas des retenues de 40%. Au lieu que le retenu soit de 40%, moi je propose que l'on retienne 20%. Les 20 autres pourcents, nous créons la caisse de péréquation mutualiste. Les 20 autres pourcents, nous les mettons dans cette caisse. Nous arrêtons une certaine structure qui pourra avoir des projets et qui suivra ces projets-là à la loupe. Ce qui permettra que les 20% que nous avons mis de ces 26 provinces soient partagés à 3 provinces pour le premier mois, à 3 provinces pour le deuxième mois, à 3 provinces pour le troisième mois, à 3 provinces pour le quatrième mois, et le dernier mois qui sera pratiquement le mois d'août ou de septembre, les 2 provinces seront servies. Et à ce moment-là, nous avons le mois d'octobre et de novembre pour l'évaluation, et le mois de décembre, c'est pour voir comment est-ce que nous pouvons projeter un autre projet, tel que l'énergie, tel que l'aménagement de routes à dessert agricole, tel que l'assainissement de l'eau. C'est-à-dire, il y a possibilité que par nous-mêmes, nous puissions former notre propre finance, nos propres richesses, afin d'aller très loin que possible. Je m'en vais pour ce qui est de développement communautaire. Je crois qu'il y a Brouwer qui a tenté de démontrer comment est-ce qu'il y a possibilité que nous puissions développer nos communautés. D'abord, il y a un problème de leadership. Nous devons faire confiance en nous-mêmes. C'est par nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes d'abord nous impliquer. Ça, c'est la chose la meilleure. C'est-à-dire, nous n'attendrons pas que les autres viennent. Nous ne resterons pas main tendue pour que les autres viennent y mettre. Parce qu'en y mettant, ils viendront encore réclamer d'une certaine autre manière. Le capitalisme, c'est un système pratiquement diabolique. Le capitalisme, c'est un système qui ne permettra jamais que l'Afrique puisse aller de l'avant. Le capitalisme, eh ben, je vous en prie, le capitalisme en soi, il n'est créé que pour nous détracter davantage. Suivez autant de professeurs, quand ils donnent cours aux enfants occidentaux, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent que nous devons le maintenir dans la pauvreté. Sinon, nous devons chercher une alternative. Nous n'allons pas attendre qu'eux cherchent une alternative. À nous de chercher une alternative avant qu'eux n'en trouvent, que nous